on vient de voir que pour changer de niveau d'énergie, un atome doit soit absorber un photon, s'il veut augmenter son énergie, soit en émettre un, s'il diminue son énergie. On va voir maintenant que sous certaines conditions, un atome dans un état excité peut retourner à un état d'énergie plus basse avec l'aide d'un photon incident. Alors c'est ce qu'on va appeler l'émission stimulée. On va avoir un atome dans un niveau d'énergie, ici, qui est un état excité, et l'arrivée d'un photon dont l'énergie est exactement égale à la différence d'énergie entre les niveaux. Alors on va appeler celui-là E1 et celui-là E2. Donc l'énergie du photon incident est égale à E2 moins E1. Et bien va provoquer la transition de l'atome vers un niveau d'énergie plus faible et avoir pour conséquence d'émettre un autre photon qui est identique au photon incident. Il a la même phase, la même polarisation, la même direction de propagation. C'est un photon jumeau. Et donc, on voit qu'à partir d'un photon incident, on arrive à récupérer deux photons. Alors, on peut imaginer que ces photons continuent et qu'ils croisent, mettons ici, deux autres atomes qui sont dans un même état excité que celui-ci. Et puisque leur énergie est la même, eh bien, ils ont une énergie qui est exactement égale à E2 moins E1. Et ces deux photons vont provoquer la transition de ces deux atomes d'un niveau excité vers un niveau d'énergie plus faible. Et en conséquence, on va créer deux autres photons jumeaux, ce qui va nous faire 4 photons identiques à la sortie. Et le phénomène peut se répéter si on a suffisamment d'atomes dans un niveau excité, et on peut avoir une réaction en chaîne. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'émission stimulée, et ce principe est central dans le fonctionnement d'un laser qu'on va expliquer par la suite.